Thomas Soto, 6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Peut-on encore rire de tout? Guy Bedos, l'un des humoristes les plus provoques de sa génération, est aujourd'hui un homme inquiet, surtout pour son fils Nicolas. Écoutez-le, il était mon invité pour la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Je suis à la limite plus courageux pour moi que pour mon fils. Et j'essaie de le ceinturer là-dessus. Vous lui diriez de lever le pied éventuellement? Je lui dirais non pas de se censurer, mais de réfléchir. Même Guy Bedos commence à mettre de l'eau dans son vin. Le monde change, écrit Godard Yvan sur Twitter avec le hashtag un matin. Anna RL, elle a infiltré les réseaux djihadistes sur Internet. Elle a rencontré un homme se présentant comme un cadre de l'État islamique. Il était vraiment prêt à tout pour l'endoctriner. Écoutez, elle était mon invitée tout à l'heure pour l'interview Vérité d'Europe 1, c'était à 7h45. Quand il me demande de l'épouser en 48 heures, il ne connaît pas encore, ne serait-ce que la couleur de mes yeux ou celle du personnage qui n'a pas de photo, qui n'a rien, qui n'a aucune identité. Et il explique qu'il n'y a que lui qui pourra l'aider, donc il faut absolument qu'elle vienne le retrouver. Il est tendre à ce moment-là? Pardon, énormément. Il l'appelle ma femme toute la journée, mon bébé. Il ressemble à un adolescent meurtri de ne pas voir sa petite amie. C'est assez... le clivage est fou. Et puis, 5 minutes après, il vous parle des têtes qu'il a coupées et il revient sur comment s'habiller en dessous d'une burqa intégrale pour son mari. Voilà, interview enregistrée hier soir car Anna RL est menacée par les djihadistes et elle ne pouvait pas venir en direct. Son livre « Dans la peau d'une djihadiste », enquête au cœur des filières de recrutement, est publié chez Robert Laffont. L'opératrice du SAMU accusée d'homicide involontaire va être jugée aujourd'hui à Angers pour ne pas avoir envoyé des secours chez une jeune femme qui faisait un malaise. Notre journaliste, Noémie Schulz, a rencontré le mari de la victime. Écoutez son témoignage, c'était à 7h30 sur Europe 1. J'ai vu Stéphanie partir doucement sans que je puisse faire quelque chose et sans qu'on puisse venir m'aider. Normalement, il devait trouver Stéphanie consciente en arrivant au domicile. Est-ce que pour vous, Stéphanie est morte de ne pas avoir été prise en charge plus tôt? Je peux pas être aussi direct que ça, mais en tout cas, on lui a enlevé toute chance de survie, ça c'est sûr. Et puis l'UFC Que Choisir renouvelle son opération pour faire baisser les prix du gaz. C'est un sujet qui vous a énormément fait réagir au 39-21. Appel notamment de Bernadette qui nous appelle de Niort. Bonjour Bernadette. Bonjour Thomas. Quelle est votre question, ma chère Bernadette? Je voudrais savoir comment se faire inscrire pour pouvoir payer le gaz moins cher. Eh ben voilà, c'est très concret. Carole Ferry, vous nous disiez que c'est le dernier jour pour s'inscrire, hein, c'est ça? Alors comment on s'y prend? Eh bien tout à fait. Eh bien il suffit d'aller sur internet, sur le site Gaz moins cher ensemble de l'UFC Que Choisir. Et là vous vous inscrivez en ligne, c'est gratuit, c'est sans engagement. C'est-à-dire que demain, donc, on saura quel fournisseur l'emporte, GDF, Suez ou l'Empiris, et surtout quelle réduction il propose par rapport aux tarifs réglementés. Ça pourrait être 12% minimum, mais 16, 17, 18%. On ne sait pas encore, on le saura demain. Ensuite, vous recevrez fin janvier un mail pour vous donner toutes les précisions sur cette offre. Et c'est à ce moment-là seulement que vous choisirez de basculer directement chez ce nouvel opérateur ou non. Ça veut dire alors que vous quittez les tarifs réglementés, si jamais vous y êtes encore. Mais aujourd'hui, la loi permet d'y retourner quand on le souhaite. Ces petites infos pratiques, on va vous les mettre sur europe1.fr. Merci Carole Ferry. Si comme Bernadette, vous voulez réagir à la matinale 39-21, Twitter avec le hashtag un matin ou europe1.fr. Et puis qui n'a pas un jour passé une longue soirée à jouer au Scrabble? Ça fait 60 ans aujourd'hui que le jeu a débarqué en France. Notre journaliste Jean-Sébastien Soldaini a laissé traîner son micro chez des mauvais joueurs. Il y avait notamment Julie autour de la table. Écoutez, c'était à 8h. Ça je conteste. Hein. C'est zéro ton DEM là, c'est quoi? Non, c'est moi qui conteste, c'est moi qui regarde. Putain, c'est vrai. Mince, alors c'est vrai. DEM, division administrative dans l'Antiquité grecque. Salaud. Et voilà le Scrabble qui laisse filer des noms d'oiseaux. Et Julie, à l'arme absolue, c'est son dictionnaire, toujours avec elle.